Eh bien, salut Nico. Salut, salut à toi. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bien, plaisir de te retrouver sur un nouveau projet. Tu as été l'auteur il y a quelques années du guide du crowdfunding. C'était il y a combien de temps ça déjà? Ça passe Le tellement vite premier, le temps. ouais, c'est ça, le premier grid de crowdfunding, oui, il y a presque 10 ans, hein. Presque 10 ans maintenant. 10 ans. Enfin, Ouais. ouais. Et donc là, l'année dernière, ouais, l'année dernière, c'était en 2023, j'ai créé la boîte à outils du crowdfunding qui était publiée chez Luno, qui m'a permis effectivement de rassembler encore un peu plus des outils, enfin, vraiment encore plus concret sur comment réussir à sa campagne de crowdfunding, parce que tu le sais, à l'origine, c'était une voie un peu utopique de faire appel aux internautes. Et l'idée qu'on pouvait faire appel à Internet, la confiance d'Internet en amont d'un projet. Et là, ben, le temps avançant, la technologie, la confiance des internautes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie possibilité. Et aujourd'hui, on voit que c'est une solution qui est adoptée, presque, je dirais presque vraiment adoptée, que les gens sont vraiment embarqués dans le sujet, qu'aujourd'hui, il y a des beaux projets qui se financent au crowdfunding. Et là, je suis content d'avoir pu découvrir aussi et d'avoir pu participer, je dirais, à la Ouais, démocratisation des belles aventures aussi, des belles aventures entrepreneuriales, ouais, ouais, c'est clair. c'est Alors, ça, c'est ça. si on se parle aujourd'hui, c'est que tu sors aussi un nouveau livre, un nouveau bébé. La première Oui, question qui me vient, c'est que faut-il apprendre pour vivre de sa passion sur Internet, qui est un peu la thématique du livre. ouais, oui, c'est un grand sujet. Ouais. Parce que moi, si tu en as l'envie aussi de moi, dès le départ, bah, comme tu le sais, moi, j'aime les créatifs, j'aime pouvoir voir émerger de nouvelles idées et voir la créativité à l'œuvre. Et j'ai toujours pensé qu'effectivement, qu'il y a Internet et le cinéma, ou Internet ou la création pouvaient se marier très bien. C'est Ouais. jamais assez simple parce que finalement, c'est un mariage qui est aussi, comme tu sais très bien aussi, je dirais que non, il y a toujours aussi des enjeux financiers, des enjeux de création, des enjeux de distribution, des enjeux financiers. Enfin, ouais, il y avait plein d'enjeux. Ouais. Ça embarque aussi beaucoup de personnes. Mais je suis toujours dit que en fait, Internet pouvait favoriser une forme on dit toujours de la culture indie, enfin, la culture indépendante. C'est qu'aujourd'hui, voilà, tu sais très bien, ouais, on est en train de le faire. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de graver beaucoup plus facilement la création, beaucoup plus facilement la créativité, de démontrer sa créativité. Pour autant, voilà, c'est jamais simple. Tu sais bien très bien de sortir du lot hein, sur des réseaux, comment on peut réussir à être visible, ça sur des enjeux forts, et comment aussi on veut être unique et non pas être original. C'est aussi important voilà, de pouvoir aussi apporter de la valeur et de la créativité et vraiment se sortir un peu de ce sujet-là. Donc, Hmm. ma vision aussi, c'est de dire aussi, voilà, aujourd'hui, on peut plus uniquement être artiste ou créateur, il faut être architecte un peu de son projet, de son monde, je dirais son univers créatif. Et quand je dis cela par là, c'est effectivement, il faut être à la fois créateur, mais aujourd'hui, il faut être capable d'être communicant, il faut être aussi capable d'aller chercher les gens, de créer une communauté, d'être vraiment en proximité avec les Nico, gens c'est un vaste sujet. C'est un très très vaste sujet. Euh, Si on revient un petit peu sur la genèse un petit peu de ce livre, ouais. qu'est-ce qui toi, et on se connaît un petit peu, donc effectivement il y a ces univers de créateurs, le domaine artistique et entrepreneurial, mais qu'est-ce qui t'a motivé toi dans ce projet d'écriture? Ça a été quoi ton leitmotiv par rapport à ça? Bah, justement, oui, c'est le fait de rencontrer des créateurs qui, des fois aussi, n'avaient pas je dirais pas, c'est pas que c'est pas une forme de vertu d'esprit, mais une peur de partager ou de donner à voir ce qu'ils savaient faire de peur que des fois, soit voilà, d'être soit dans de la posture, comme on l'appelle souvent, peur d'être volé ou peur d'être pas légitime de montrer. Où il y a pas mal de facteurs qui font que les gens ne montrent pas toujours ce qu'on sait. Il y a aussi le mythe, un peu, je dirais, un peu de Camille Claudel, enfin de l'artiste qui vit reclus dans son atelier et qu'ensuite les gens vont découvrir, ou que ce soit quelqu'un, un professionnel, je sais pas, un curateur qui va dire bah, ah, c'est ce que tu fais est génial, je vais le mettre dans une galerie
enfin, tu vois, ce mythe, en tout cas, cette, cet univers-là qui est artistique, qui perdure. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, bah, je dirais qu'il y a moins, je crois, de médiation, il y a moins de recommandations qui est là. Euh, Ceci étant, il faut quand même aller à la rencontre de son public, à la rencontre des gens. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, les gens sont toujours curieux, mais il faut aller les chercher, il faut aller leur montrer ce qu'on sait faire, il faut être assez partageur et aussi être innovant aussi dans sa manière d'aborder, je dirais, le médium, et dans sa manière de présenter aussi sa création et son art. En fait, Donc, c'est en évidemment, fait, il y a deux éléments que tu abordes et tu as raison de l'aborder comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, j'ai peur, entre guillemets, de me faire voler mon projet ou mon idée, ouais, et à la fois, la folle envie de partager finalement ce qu'on sait, et on est partagé finalement entre ces deux valeurs fortes. C'est ça que tu as envie de dire, en fait, par rapport à ça, j'imagine. absolument. Bah, j'ai encore une fois, j'ai encore une amie il y a quelques temps. C'est- Sinon, c'est une créatrice de pièces de théâtre qui avait absolument peur de partager sur le réseau, sur un LinkedIn, sur Facebook ou Instagram, soit des extraits, ou soit voilà, d'en parler, justement d'en parler parce qu'elle avait peur que peut-être quelqu'un lui vole son idée ou lui vole sa création. Bah, elle me disait, bah, j'arrive pas à trouver des gens pour produire, j'arrive pas à rencontrer des gens. Mais je lui dis, effectivement, mais c'est très difficile, évidemment, de rencontrer quelqu'un si tu fais toi-même, tu fais pas l'effort, des fois, d'aller vers ce public, vers être ses créateurs. Et je me rends compte effectivement que moi, ceux qui réussissent, en tout cas les projets que j'accompagne dans le cinéma ou autre, ils ont cette capacité souvent à aller à montrer, faire des petites créations, des petites capsules pour montrer ce qu'ils pourraient faire. Et si j'avais un peu plus d'argent, de pouvoir aller au-delà de ce projet, de cette simple présentation. Est-ce En que tout cas, toi, dans tes propos, est-ce que, et si j'ai bien compris, on est dans, si, quelque part, si tu ne donnes pas, et quand on dit, voilà, aller se donner de la visibilité, c'est aussi déjà de donner de soi pour ouais. inviter les autres finalement à découvrir notre propre univers et de ne pas avoir peur d'être dans ce don-là. Alors après, effectivement, tu vas peut-être l'expliquer et d'aller un petit peu plus loin après, là aujourd'hui Oui. et dans ton livre, c'est jusqu'où on va en termes d'attitude par rapport à ça. Quelle attitude, quelle est la bonne attitude à avoir pour pouvoir justement que les projets soient résonnants par rapport à des gens à qui ça va parler. Mais si on n'est pas, nous, d'entrer dans ce truc de hop, je vais vers, eh bien, il n'y a pas de relation possible, comme dans la vie, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Comme tu dis bien, bah, on dit toujours justement savoir donner pour espérer recevoir. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir demander. C'est de savoir demander, c'est aussi un enjeu fort. C'est-à-dire Ouais. être capacité de ne pas avoir peur, de dire voilà, maintenant bah, je me montre, je me découvre. Mais voilà, il faut aussi voilà, que cette relation, qu'on crée une relation, faut savoir demander et faire appel. Il y a aussi une artiste qui est américaine qui appelle ça l'art de demander. Il faut être en Hmm. capacité aussi de dire bah ouais, voilà, je suis légitime pour aller demander aux internautes ou à mon public de me soutenir, je dirais, de me porter aussi. Hein. Elle utilise exactement cet exemple vous vous mettez sur une chaise, et elle se lance en arrière dans le vide, il y a un public qui le rattrape. Ben, elle fait ça sur scène, mais elle explique très bien que sur Internet, lorsqu'elle fait du crowdfunding ou qu'elle fait un appel au don sur Patreon ou autre, elle est vraiment dans cette démarche de dire bah, je montre ce que je pourrais faire et je fais confiance après à la communauté, ou je fais confiance aussi je dirais, à la bienveillance ou je fais confiance aussi à la volonté de la curiosité de mon public pour me rattraper dans mon projet Hmm. et me pousser, me porter dans cette démarche. Et il y a aussi voilà, des artistes comme ceux dont je te parle qui expliquent très bien, c'est que euh, faire appel à Internet, enfin, à Patreon ou à des outils comme ça qui permettent voilà, de créer un abonnement, de permettre à des artistes de continuer à créer régulièrement sur un long terme, bah, lui permet voilà, de créer sa vie, là, de créer sa manière de vivre. Elle n'a peut-être pas eu, ça lui permet vraiment d'explorer cette forme artistique. Elle n'est pas dépendante des fois d'un producteur, elle n'est pas dépendante Hmm. des algorithmes aussi c'est un fait.
des fois d'être peut-être un peu trop putaclic En en fait, disant, dans le volet que tu proposes là, dans ce que tu proposes, dans ce que tu nous expliques, c'est effectivement, c'est à la fois, je dois me montrer, je dois être généreux, mais aussi, je dois être capable, et c'était aussi quand tu avais écrit ce bouquin sur le guide du crowdfunding, c'est de faire appel. C'est ouais, à la fois, comme tu dis, la personne qui est sur sa chaise et derrière, rattrapez-moi, c'est soutenez-moi. ouais, Soutenez-moi de plein de manières différentes finalement, mais de ouais, demander le soutien de sa communauté. On en est toujours là aujourd'hui, quoi. oui. Et donc, du coup, tu vas aller un petit peu plus loin aussi par rapport à ça. Et absolument. Et je c'est se casser aussi cette idée de dire négatif, de dire c'est de la mendicité Ouais, si je demande de l'argent, je suis pas digne aussi alors que, alors que c'est tout à fait, je dirais que, ou pour retrouver notre métaphore, c'est du covoiturage, c'est-à-dire vous emmenez, je parle d'univers, t'emmènes les gens qui sont susceptibles d'être intéressés, qui ont envie de vivre quelque chose de différent dans ouais, ton univers créatif et créatif. Et donc ça, c'est important de pouvoir justement de les accompagner aussi et justement d'avoir cette relation parce que les gens sont demandeurs, hein, ils sont trop demandeurs de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment on a eu cette idée, même, même cette relation, cette discussion qu'on peut avoir. C'est hyper important de pouvoir aussi, des fois, de pouvoir avoir peur de dire, de le prendre par la main, hein, des fois, l'art ne se parle pas de lui-même. On a toujours l'impression que les gens vont découvrir, vont être tout à fait réceptifs. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir te amener aussi et de pouvoir aussi donner toute l'ampleur au projet, tout simplement par, et de mettre en perspective tout ce que ça pourrait apporter. Ça me paraissait Hmm. important. En fait, euh, on dépasse cette idée de aller partager mon contenu, etc. C'est vraiment cette idée de euh, euh, comment faire participer de manière active finalement sa communauté et comment trouver finalement, de par son attitude, des nouvelles communautés pour pouvoir faire grandir son projet. Tout à fait, ouais, c'est l'idée de vraiment de créer un lien, ou comme on peut appeler ça les tribus, c'est-à-dire comment il y a des projets comme nous ou autres, et ils arrivent à créer vraiment un lien fort, ce qu'on appelle un lien faible à un lien fort, et comment ils arrivent vraiment à faire en sorte que eux ils partagent, ils donnent, enfin, ils expliquent ce qu'ils ont envie de vivre, ils emmènent aussi les internautes dans cette volonté ensemble de décider, voilà, voilà, on va faire une trilogie, on va travailler sur ce personnage, et il y a une volonté vraiment qui est intéressante, de trouver ce public et de partager avec ces gens qui sont très passionnés par le sujet. D'entrer dans cet univers. Évidemment, rien n'est simple, hein, c'est pour ça qu'il faut souvent dépasser aussi être unique quasiment. Hein. C'est vraiment nous, il n'y aura pas, il y aura pas 10 projets comme cela, mais c'est trouver je dirais cette force de dire voilà, c'est vraiment ça que je veux faire si je le partage, si je le montre, je vais peut-être trouver 10, 20 personnes, 50 personnes qui donneront tout pour voir ce projet se réaliser, quoi. Dans ce livre, est-ce que c'est la différence, parce que finalement, des conseils sur comment aborder sa démarche sur Internet, comment vivre finalement de son business sur Internet, il y a beaucoup de livres autour de ça. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui écrivent autour de ça. Mais est-ce que la valeur ajoutée de ton livre, est-ce qu'elle ne tient pas aussi sur non pas des conseils techniques, mais aussi sur l'attitude qu'on doit avoir, de quelle manière on doit être sur Internet pour pouvoir justement aller sur ce marché. Oui, c'est vraiment, je pense que c'est de plus en plus, c'est une forme aussi d'attitude ou aussi de partager et de faire aussi, il y a toujours aussi l'idée d'être assez convaincu par ce qu'on fait, parce qu'on veut être. Il y a aussi, il y a une phrase aussi d'être tellement convaincu que de toute façon, ils ne pourront pas passer à côté des sujets. C'est vraiment se trouver aussi
je dirais aussi sa niche, où c'est vraiment son univers qui va permettre de toucher une grande partie du public qu'on peut viser. C'est les gens qui sont fans d'Heroic Fantasy, ou les gens qui sont fans de jeux vidéo. L'idée, c'est vraiment de discuter, aussi de pouvoir être tellement passionné par ce sujet-là, de rentrer cœur à cœur avec ce public-là. Plus on arrive aujourd'hui à être différenciant, à être unique, plus aussi on peut être à même d'aller vers un public et d'aller trouver son univers. Et je parle aussi beaucoup de l'équipe. C'est important aussi d'avoir à soi, euh, euh, ouais, de trouver aussi des gens aussi assez fous pour Hmm. porter cet univers, quoi. C'est ça qui est un peu hyper aussi intéressant de pouvoir ouais, être à la fois être créateur, mais aussi, je dirais aussi chef d'orchestre Ouais. pour pouvoir vraiment porter son projet, sa vision qu'on souhaite amener, quoi. Hmm. Ça, En fait, c'est intéressant. parfois, on a les conseils qu'on peut trouver. C'est plus. Parce que finalement, les créateurs se posent la question où est-ce que je vais trouver, où est-ce que je vais trouver mes clients finalement. Et plus je vais être large, plus ça va fonctionner. Et toi, finalement, au contraire, tu dis que plus j'ai une niche précise, et du coup, et peut-être moins importante en termes de taille, mais plus je suis précis, plus je vais être capable d'avoir un marché qui va être spécifique et, comme tu dis, différenciant, et plus peut-être je vais réussir à prendre ma place dans ce grand marché d'Internet. Je pense surtout effectivement du cœur. Je pense que c'est vraiment la passion. C'est vraiment, ça vient il y a beaucoup de formations comme tu dis bien, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On pense toujours que c'est l'outil, où c'est bien comprendre l'algorithme ou des hacks. Par exemple, du hack qui va te donner la solution pour casser l'algorithme. Enfin, il y a pas mal de choses. Alors que pour moi, le véritable hack, c'est cette capacité justement parler avec sincérité, conviction et avec le cœur de son projet. Plus on arrivera à travers la vidéo, plus on arrivera à parler de son projet et aussi d'être aussi, je le dis bien aussi, effectivement, même si c'est, encore une fois, ça se du cœur, différenciant. Faut pas être de l'originalité parce qu'on dit que c'est de l'originalité, mais plus on a envie de quelque chose on dit voilà, cette idée est folle, mais c'est ça que j'ai envie de faire, ben voilà, faut y aller, quoi. Faut vraiment aller dans ce sens-là, quoi. Hmm. Comme dans la poésie, voilà, Quand, quand, si euh, on, quand on a préparé l'interview ensemble, c'est à un moment donné, moi, je me suis posé la question, euh, c'est finalement ce marché qui est le marché du web. Est-ce que pour toi, il a quelque chose encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui le web on est en 2024, il a à peu près 25 ans, on va dire à peu près, en tout cas, même si aux États-Unis il est un petit peu plus, il est un petit peu, on va dire, il a 10 ans de plus, peut-être pas. Donc c'est quand même un marché qui est relativement récent. Euh, est-ce qu'il y a vraiment des codes qui sont si différents que ça, que le marché physique, euh, ou est-ce qu'on voit aussi des choses qui sont identiques? Je ne sais pas si du coup, si je suis clair dans ma question. oui, non, je pense que, comme tu dis bien, ouais, je pense que la qualité non, effectivement, on a toujours l'impression que sur Internet, ça va aller beaucoup plus vite, mais tu parles aussi du produit, tu parles de la sincérité, tu parles aussi comme tu dis bien, aussi de sa capacité à transmettre un message et à vouloir aussi donner, partager et créer de la valeur. Euh, c'est vrai que des outils aujourd'hui, il y a des outils, là, on parle aussi du web, du web 3, peut-être du web 4, mais tout cela, souvent, n'a l'ambition que de créer de se rapprocher du réel, de vouloir de se rapprocher aussi de créer de plus en plus de connexions, de plus en plus de proximité
Hmm. avec la personne derrière l'écran. Toi, même si j'ai pas envie que tu racontes tout par rapport au livre, parce que c'est une pépite. Si tu avais, si tu avais des conseils au-delà de ce que déjà tu as donné par rapport à ça, si tu avais par exemple trois idées phares, trois conseils spécifiques que tu aimerais là donner, partager, ça serait quoi? Qu'est-ce qui viendrait, Nico? Pour ces départs, comme je disais, ouais, je pense que le partage, ouais, ça reste un mot fort. Je pense qu'aujourd'hui, cette idée du partage, de créer un lien à travers le web peut créer vraiment, véritablement des liens. Même si on dit toujours que ça nous éloigne, je pense que ça me permet tout de même de créer un lien fort, si on souhaite, avec une communauté, des gens, en tout cas, et pouvoir nous amener à nous révéler, à nous donner de la force. Ouais, je dirais aussi que important aussi que oui, aujourd'hui c'est aujourd'hui si on veut être acteur ou créateur, on peut plus s'empêcher d'être entrepreneur, je dirais. En tout cas, dans sa démarche de monter un projet, c'est une vraie gestion de projet, on peut plus. On peut dire voilà, je reste dans mon coin, je crée mon petit livre, mon petit film et j'espère que je suis découvert. Je pense que c'est important de pouvoir être capacité soi-même de pouvoir se révéler quoi, au monde. Oui, en troisième, je dirais aussi, voilà, c'est que cette notion-là je dirais, porter sa voix pour créer sa voix. Je pense que c'est toujours des notions qui vont peut-être te parler aussi, quoi. Je pense que c'est toujours Hmm. intéressant aujourd'hui de montrer, voilà, de pas avoir peur, là, de dire des choses d'essayer d'être même pour en termes de bien-être et de volonté de pouvoir aussi de s'exprimer et de dire des choses et de prendre sa place, quoi. Et de prendre sa place. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est euh, euh, c'est ce truc de j'ai pas à avoir peur de prendre ma place en fait finalement. Mm. Même si on a l'impression qu'on semble être tout petit par rapport à ce grand univers du web, je prends ma place par rapport à ce que je sais. Et finalement, plus je vais le faire à ma manière, de la manière dont je suis passionné par rapport à mon histoire, par rapport à tout ça, etc., etc., plus je vais le faire de manière personnalisée, plus je vais être sûr d'avoir une place, et moins je vais le faire de manière personnelle, moins je vais avoir une place. Oui. Je le pense, en tout cas, comme disait Steve Martin, il disait comment il y a un journaliste qui lui avait demandé comment il avait fait pour sortir du lot, enfin comment il avait fait. Il a dit, bah, j'ai tellement travaillé qu'il ne pouvait plus m'ignorer. Moi, j'ai toujours l'envie ouais, de pouvoir aider le maximum de créateurs, de voir les créateurs réussir grâce au conseil, grâce au livre, c'est vrai que des fois, comme tu dis, c'est bien, quand on est créateur, on a l'impression d'être pas seul et des fois, on doute toujours, on doute toujours de ce qu'on apporte, on doute toujours, et c'est toujours gratifiant de voir que des gens nous suivent, des gens créent grâce à nous, des gens ont des chances de vie grâce à nous. Ça, c'est toujours intéressant. Ouais. Et après, oui, moi-même, sur l'objectif, toujours de continuer à vivre de mes passions. Donc, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de pouvoir aussi continuer à vivre ses rêves, c'est pour sa passion, de pouvoir aussi vivre, vivre, aller voir ailleurs comment ça se passe aussi, hein, dans notre pays, notre modèle, voir quel rapport ils ont aussi à la création, ce sont les enjeux qui m'intéressent, quoi. Hmm. Donc, continuer à avoir cette énergie créative perdurer, quoi. Sortie prévue quand de Bah, ce livre? je dirais plutôt, normalement, c'est le 15 mai. Là pour l'instant, il est un peu en pré-vente. J'essaie vraiment de voir qui pourrait s'intéresser, de faire des allers-retours et Ouais. de aller un peu. Et, oui, le 15 mai, et peut-être le 1er juin avec vraiment une version un peu plus designée sur mon site ou
sur les sites de vente en ligne comme peut-être Amazon ou Ouais. Kobo. Enfin, bon, on verra comment ouais, Donc là, on peut vendre. tu es dans le stress pendant 2 jours et après, ça va aller mieux, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Finalement, on a toujours un peu de doute. Est-ce que ça va parler aux gens? Est-ce que ce design va intéresser? C'est comme des aventures où on donne quand même pas mal. Et Ouais. donc, sur, souvent d'espérer que les gens vont se remercier pour que c'est cette date apportée, quoi. En tout cas, j'imagine et j'ai pas de doute là-dessus, c'est-à-dire que tu as pris ta place et tu as écrit suivant ton inspiration, suivant et toutes tes connaissances en fait que tu as accumulées depuis tant d'années. Merci beaucoup, Nico, pour ta générosité, pour ta gentillesse. Ne change rien. Et puis voilà, vaille que vaille. Merci. Merci, Merci à Nico. toi. Au plaisir. Ciao, hein. Ciao. Au revoir.